Amis téléspectateurs de Star TV, amis internautes de Star TV, c'est toujours nos rencontres avec les entrepreneurs qui se poursuivent dans ce 5e numéro de votre émission Mon Entreprise. Et nous sommes retournés vers le monde agricole. Cher entrepreneur, bonjour. Bonjour. Merci. Moi, c'est Dansou Christian. Je suis un produit fini de l'Université nationale d'agriculture. J'ai eu ma licence en 2019. D'abord, j'ai fait un tronc commun, un cycle d'agronomie générale, aussi CAG à l'Université nationale d'agriculture, où j'ai obtenu une licence en aquaculture. J'ai fait la production aquacole. Donc, après cela, j'ai créé ma ferme qui s'appelle Ferme Colombe. Donc, sur cette ferme, il y a plusieurs activités que nous menons. Nous avons la production végétale et la production animale. Ici, c'est dans la résidence où j'habite, où j'ai plus développé la production animale, raison de la sécurité. Donc, comme production animale, je fais les goliaths, j'ai les cailles, je fais aussi l'élevage des cailles. Et aussi, je pense développer la cuniculture que j'ai eu à faire depuis avant d'intégrer l'université, que j'ai délaissé à cause des études, mais qui est en cours, et je vais démarrer d'ici bientôt. Voilà, Monsieur Dansou Christian est un exemple typique des cas d'étudiants que nous voyons souvent, puisqu'il a eu à étudier l'aquaculture à l'université. Et dans ces installations actuellement, il n'y a pas encore l'aquaculture, il n'y a pas encore l'élevage de poissons. Il n'a pas encore commencé par élever des poissons. Bien sûr qu'il fait de la production animale, il n'élève pas encore des poissons. C'est des cas typiques que nous rencontrons au niveau ou auprès des étudiants qui sortent souvent de la filière aquacole. Et vous êtes un exemple de ces cas-là. Parlez-nous un peu de ce qui a fait que, d'abord, vous n'avez pas commencé par la production aquacole. Et on va revenir après à votre exemple. Comment est-ce que vous avez eu la formation pour élever des goliaths et pour également élever des cailles? Comment est-ce que vous avez eu la formation de la production végétale? Parce que ce n'est pas votre spécialité à l'université. Parlez-nous un peu de ce détail-là. Merci beaucoup. C'est vraiment une question que les gens me demandent. Vraiment, sans vous mentir, l'agriculture, c'est ma passion. En fait, c'est une passion innée en moi parce que je suis né, je viens d'un parent agriculteur et d'une mère aussi agricultrice et commerçante. Donc, c'est mon éducation d'enfance qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. Donc, depuis mon enfance, j'aime trop quand on parle d'animal, j'aime trop. Depuis mon bas âge, j'ai des poulets locaux, les canards, j'ai les caprins aussi, j'ai plein. Donc c'est ça, depuis mon enfance, j'aime trop la production animale et la production végétale. La production végétale, c'est inné en moi parce que c'est l'activité phare de mon papa. Donc je suis obligé d'aller au champ. Donc c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai développé la production animale au détriment de la production aquacole parce qu'il y a plusieurs raisons. On dit souvent quelque chose. Il faut commencer avec ce qu'on a. La production aquacole, le pilier de la production aquacole, c'est l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas l'aquaculture. Donc, c'est ces facteurs limitants qui m'ont poussé à commencer de quelque part. Donc, je n'ai pas un forage, je n'ai pas un bas-fond. Donc, je suis dans une maison où je peux faire d'autres productions en dehors de l'aquaculture. Donc, pourquoi ne pas se lancer dedans? Donc, c'est pour cela que je me suis lancé dans l'élevage des goliaths, des cailles et puis en cours la cuniculture. Donc, et encore, avant de faire l'aquaculture, je vous dis ceci. J'ai commencé la cuniculture avant d'intégrer l'université nationale. Donc, c'est la cuniculture, l'élevage que je faisais qui m'a motivé à faire une formation agricole. Donc, c'est ces raisons qui m'ont motivé. Donc, pourquoi ne pas relancer après avoir fait la formation? Et je remercie les autorités de mon université d'avoir mis cette formation à notre disposition parce que notre formation est typique par rapport
aux années passées. Parce qu'au cours de notre formation, nous avons fait un cycle d'agronomie générale où nous avions fait toutes les écoles sont ensemble. La position véritable EGPVS, l'aquaculture, l'école de sacreté où on fait la transformation des produits agricoles, et aussi l'école de la foresterie, et l'école de génie rural, et là où on fait la production animale même, et aussi l'école ERAEV, là où on fait l'ornement, l'arboriculture, ainsi de suite. Merci. Mais je disais que vous n'avez pas un professeur ou un enseignant en ce qui concerne votre formation à saluer de façon particulière. Oui, j'ai assez d'enseignants à saluer. Beaucoup, je remercie vraiment mon directeur, Moncho Simon, Aronsou Moncho Simon, excusez-moi, et mon professeur, mon superviseur, le professeur Moncho Eli. Je les remercie. Sans oublier mon coordonnateur du cycle d'agronomie générale, M. Fandora Bename. Voilà, vous avez fait la pisciculture, vous avez fait l'aquaculture. Et aujourd'hui, vous avez commencé, vous avez décidé de commencer par d'autres productions animales, la volaille et autres. Beaucoup de jeunes qui nous suivent actuellement ont fait des formations différentes. Des formations pour lesquelles l'installation a besoin disons de gros moyens, si on peut dire ça comme ça. Des formations pour lesquelles s'installer demande un peu de moyens. Et de par votre exemple, vous avez dit tout à l'heure que vous avez jugé bon de commencer quelque part d'abord, en attendant d'avoir de ces moyens pour véritablement vous installer. Si on revient aux jeunes qui ont étudié la pisciculture, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un tronc commun au début, mais vous avez déjà une prédestination aussi à l'élevage. Vous avez fait des formations en plus, en dehors de votre formation universitaire qui implique le tronc commun, ou bien vous vous êtes basé sur les prérequis que vous aviez pour vous lancer. En fait, pour répondre à cette question, depuis mon enfance, je faisais des élevages et je maîtrise certaines choses. Par exemple, la cuniculture, je n'ai pas besoin d'aller me faire former d'abord avant de maîtriser parce que j'ai commencé à faire des erreurs quand j'étais encore sur les bancs, je dis en cas de 5e comme ça, où j'ai fait la cuniculture. Donc, à base des erreurs, j'arrive à améliorer jusqu'à ce que j'étais devenu un cuniculteur de la zone et puis j'ai laissé ça en classe de première en raison des études. Donc, quand je reviens au niveau des moyens, sans vous mentir, la production aquacole demande de moyens. Si vous n'aviez pas certaines infrastructures, il ne faut. Je dirais que c'est... Il vous est même impossible de commencer. De commencer. Donc, c'est... Or, l'activité qu'on mène, ça doit être une activité génératrice de revenus ou de bénéfices. Parce qu'on travaille pour gagner. On ne travaille pas pour faire. Donc, c'est ça. Donc, je dis à mes amis, mes jeunes frères qui ont fait l'aquaculture, mais qui se cherchent et qui n'ont pas les moyens pour dire, ils n'ont pas les moyens pour commencer l'aquaculture. Vous pouvez ne pas avoir les moyens aujourd'hui, mais vous pouvez commencer de quelque part avant de revenir à ce que vous avez fait comme formation. L'aquaculture est pour bientôt sur ma ferme, pour bientôt, parce que j'ai déjà démarré certaines choses sur la ferme. Donc je vais installer des bacs hors sol et je vais démarrer parce que j'ai trouvé finalement la solution pour l'eau. Vous avez finalement trouvé la solution pour l'eau après avoir commencé quelque part. Voilà. Jeune entrepreneur de la ferme La Colombe. C'est La Colombe ou bien c'est Colombe? Colombe. Ferme Colombe. Pourquoi le nom ferme Colombe? Vraiment, c'est une question que beaucoup cherchent à connaître. Colombe, je vous dirais que c'est un oiseau. Colombe, c'est un oiseau. En fait, j'ai donné ce nom parce que je voulais dire que cette ferme vient de Dieu. Parce que vu ma naissance jusqu'à aujourd'hui et ce que j'ai traversé par rapport à la ferme, j'ai dit, si c'était ma propre volonté, j'allais abandonner depuis que cette ferme vient de Dieu.
Donc, pour illustrer ça, pour pouvoir donner ça en un seul mot, j'ai dit colombe. Parce que dans la Bible, vous verrez que colombe, c'est un oiseau qui s'est déposé sur l'épaule de Jésus quand il s'est baptisé. Donc, et quand cet oiseau s'est déposé sur Jésus, on a dit que ce fils, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, colombe veut dire, ça vient de Dieu. C'est tout ce que je veux dire. Donc, disons, la femme qui vient de Dieu. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Entreprendre. Commencer une activité. En tant que jeune. Rentrer dans l'entrepreneuriat. À proprement parler. Beaucoup disent que c'est difficile. Beaucoup disent que ce n'est pas facile. Il y a d'autres également qui disent que c'est facile. De votre point de vue et de par votre parcours, quel est votre point de vue en ce qui concerne cette question? Vraiment, je vais répondre à cette question en disant que rien n'est facile, rien n'est encore difficile. Vous verrez qu'il y a des gens qui font des courses. Vous verrez des courses, mais ils ne se sentent pas ça, ils n'ont pas la douleur de ça. C'est parce qu'ils sont habitués. Si nous voyons les Messi, les Cristiano jouer, ça ne les fatigue pas. C'est parce qu'ils s'entraînent tous les jours à le faire et c'est devenu une habitude pour eux. Donc au début, on voit que c'est difficile, c'est vraiment. Mais au fil du temps, on voit que les difficultés s'abaissent et puis on voit que c'est aisé. Et rien n'est difficile et rien n'est facile. Il faut être endurant. Il faut mouiller le maillot comme les gens le disent. Et voilà. Et production végétale, production animale, volaille, caille, à quoi ça ressemble? Nous allons visiter la ferme pour voir ce qu'il en est. Merci. Et avant que nous visitions, je vous dirais, vous avez posé une question concernant comment j'ai fait l'élevage des Goliaths. Goliath, c'est au cours d'un stage que j'ai fait à Agbaïzoum sur la ferme de M. Torozin, ferme Saint-Joseph, où c'est lui le promoteur de la race Goliath. Donc c'est de là, après les stages, de mon retour, j'ai pris 10% Goliath depuis 2017. C'est de 2017 que j'ai commencé l'élevage des Goliaths. Voilà. Adam, on va finir. Tu peux parler? Vas-y. Ici, c'est mon unité de production. Ici, c'est les reproducteurs. Donc, c'est les reproducteurs que j'ai. J'ai 5 femelles et un mâle ici. Et j'ai les goyatos, les jeunes, les coquelins, les poulettes qui sont dedans. En fait, donc, la production a commencé depuis petit, là où j'ai fait ma formation. Donc, quand j'étais depuis la première année à l'Université nationale d'agriculture, donc c'est de là-bas que j'ai commencé. Et on va venir ici pour faire la formation parce que mon école, l'aquaculture est située à Akpadami. Donc, on était obligé de venir à Akpadami. Et au début, les animaux ne vous permettent pas de les nourrir parce qu'au début, on ne commence pas la vente. La vente ne débute pas le premier jour. Donc, c'est au fil du temps que la vente commence. Voilà. Il faut gagner de l'argent. Il faut puiser de l'argent quelque part pour investir dedans. Donc, c'est en fonction de ça que j'évolue avec l'effectif. Donc, c'est après l'obtention de ma licence que j'ai décidé vraiment d'agrandir le service. C'est pour ça que les coquelets que vous voyez, les poulettes, j'ai décidé de ne pas les vendre afin d'agrandir le secteur pour que vers la fin de cette année, pour que j'ai au moins 20 femelles de Goliath. 20 femelles de Goliath afin d'intensifier. Et après cette formation, j'ai mis mes géniteurs tous en divagation parce que
après la soutenance, pratiquement j'étais à zéro. Donc, c'est pour cela que lorsque j'ai fini la formation, j'ai commencé la pépinière. Parce que je vois que là-bas, on investit moins que dans la production animale. Donc on est... Donc, je vous avais dit que j'ai les cailles. Je fais aussi l'élevage des cailles. Donc, pourquoi j'ai commencé l'élevage des cailles? Je n'avais pas envie de commencer par... C'est un jour où l'un de mes collègues m'ont demandé si j'ai des cailles à vendre, s'ils ont besoin de 50 cailles. Et j'ai dit, je n'ai pas. Et encore un autre ami m'a demandé si j'ai des cailles. J'ai dit, ah. Donc voilà une opportunité à saisir. Les gens me demandent des cailles. Voilà que je ne fais pas cailles. Vaut mieux de débuter par les cailles encore. Donc c'est ça qui m'a amené à commencer l'élevage des cailles. Et donc, la raison, ce qui m'a plus facilité l'élevage des cailles, c'est que j'ai démarré la pépinière. Et c'est l'argent de la pépinière qui m'a permis maintenant de faire les cages. J'investis dans les cages que nous sommes en train de... Donc c'est pour cela que l'élevage des cailles est très important. Parce que l'élevage des cailles a un cycle très court. Déjà à 8 semaines, vous avez des cailles mondiales. 8 semaines déjà. 8 semaines déjà. 8 semaines, vous avez déjà des cailles consommables. Même c'est déjà même tout. Parce que la reproduction déjà, quand j'ai eu à démarrer la production, j'ai eu des difficultés à faire l'éclosion. Donc, c'est pour cela que j'ai créé un incubateur. J'ai créé un incubateur artisanal pour le moment que je vais perfectionner d'ici bientôt après la production de ce cycle. Vous voyez comme les poussins, les cailloux, ça vient de là. Donc je n'ai pas autre moyen. Mais le taux d'éclosion est fait, ben ça fait quand même son mieux que de n'avoir rien. Voilà, le taux d'éclosion n'est pas relativement faible par rapport à... Donc tout ce que vous voyez là, ça vient de l'incubateur. Même les cailloux. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Les cailles que vous voyez là, j'ai commencé par les œufs. J'ai acheté les œufs. Et c'est les œufs que j'ai éclos qui m'ont permis d'avoir les cailles. C'est après que j'ai acheté en plus 10 parce que la demande des œufs était forte. Pour compenser la demande, j'ai acheté 10. Donc voilà un peu ce qui se fait en matière de la production animale. J'avais parlé de la cuniculture qui était vraiment ma passion, ce qui m'a orienté même à l'université. Mais je n'ai pas débuté parce qu'il faut devoir venir chercher les feuilles pour les animaux. Donc je suis en train d'ici bientôt afin de commencer ces choses pour que je puisse les agrandir. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout. Ok, on va sortir. Donc ici c'est le site où je fais la pépinière. Donc ici il y a plusieurs types de plants. Nous avons le cactus Tabadensis, que nous appelons généralement le cactus Zoroti. Et nous avons aussi Acacia, que les gens appellent Yovoti, mais son nom scientifique c'est Acacia auriculiformis. Donc c'est les plants que je produis assez ici. Il y a aussi les orangers aussi. Donc nous produisons aussi les orangers. À part les orangers, il y a aussi Terminalia catapa. Les orangers sont à quel niveau? Les orangers sont de votre côté. Donc nous avons aussi le Mélina que je vais démarrer la production cette année, mais j'ai déjà commencé l'expérience et ça a marché ici. Donc je vais intensifier ça d'ici bientôt. Donc à part ça, nous faisons aussi des steaks et aussi j'ai vu aussi que les gens me demandent aussi les fleurs. Donc j'ai aussi fait des fleurs. Donc je vais démarrer. Je n'ai pas commencé la vente, mais c'est maintenant que je vais démarrer la vente des fleurs. Des fleurs aussi. Oui, des fleurs. Non, pourquoi ces plants, les jeunes que nous sommes en train de voir, tu n'as pas pu les écouler? Quelle difficulté, quelle contrainte a fait que tu n'as pas pu écouler ces jeunes plants que nous sommes en train de voir comme ça?
Ces plants que vous voyez ici sont des plants de l'année passée, de la production précédente. En fait, ces plants n'ont pas été vendus parce que je n'ai pas eu de marché. Donc, il y a plusieurs raisons qui ont justifié cela. Il y a la première chose, c'est l'emplacement. L'emplacement, parce que là où je suis, je n'ai pas encore si visible que ça. Donc, ça dépend aussi de l'emplacement. Et si je vais attendre pour avoir un bon emplacement, je ne vais pas démarrer. Donc, comme on dit, il vaut mieux de commencer avec ce qu'on a. Donc, mais petit à petit, j'ai commencé par trouver des clients. Donc, comme c'est ma première expérience que j'ai démarré, les gens ne me connaissaient pas assez, c'est pour cela que ces plants sont là. Mais petit à petit, je trouve déjà des clients pour ça. Est-ce à dire que ces plants vont rester là et pourrir? Ou bien quelle stratégie tu es en train de Il y mettre en a place aussi plusieurs stratégies que je vais mettre en place pour les écouler. Là, ces plants vont trouver du marché parce que la saison prochaine maintenant, je vais commencer la publication. Je fais aussi des publications pour pouvoir trouver des clients. Et encore aussi, je suis en train de demander l'aide aussi des gens pour trouver de l'espace, négocier. Si je ne vends pas, je puisse aller les planter sur ces terrains et après la vente, là, nous puissions faire un pourcentage donné pour que aussi je puisse augmenter le prix après, parce que quand ces plants vont grandir, le prix va augmenter aussi. Donc c'est la stratégie aussi. Donc j'ai aussi fait pareil pour l'eucalyptus. L'eucalyptus, comme je voyais que je ne vendais pas, on a un terrain où j'ai pris 1500 plants et j'ai mis sur le terrain. Si vous voyez maintenant, ces plants sont déjà à 1,5 mètre déjà. Donc aussi c'est de l'avantage aussi quand on fait ça à son propre fond, ou bien sur son domaine plutôt. Voilà, nous sommes au niveau de la production végétale de la ferme Colombe. Et comme vous le savez, je suis avec le promoteur de cette ferme, M. Christian Dansou, qui nous parlait de ce qu'il a eu à produire comme plant. Il y avait de l'eucalyptus, il y avait aussi des orangers, il y a du mélina. Nous voyons aussi des papayers de loin. Mais il est en train de nous dire aussi qu'il prévoit faire des fleurs, produire des fleurs également. Oui, les fleurs sont ici. En fait, pourquoi les fleurs? Parce qu'il faut rendre son cadre de vie attrayant. Donc, j'ai vu que dans la zone, il n'y a pas de fleurs. C'est à Porto-Novo. Vous verrez des fleurs. Or, ici aussi, on peut avoir un site où on fait des fleurs. Or, au cours de ma formation, il y a une école qui s'en charge de ça, où j'ai aussi appris de là-bas aussi. Donc, c'est des fleurs que vous voyez, donc que je vais multiplier après. Donc, vous verrez aussi des papayers. Il y a plusieurs variétés. Donc, ces papayers seront mis en vente aussi également. Je vais mettre quelques-uns sur le site parce que il faut manger pour avoir de l'énergie pour produire. Donc, quand ces fruits seront sur le site, moi-même, lorsque je serai là, je vais manger aussi et en donner aussi et vendre. Donc, c'est les mélinas que vous voyez. Donc, et ici, c'est le capoki aussi. Je fais respecter. Les orangers sont ici. Les orangers. Les orangers sont ici. Il y a plusieurs variétés d'orangers comme ça. Et à combien vous vendez les orangers? Les orangers, je fais ça à 500 francs l'unité. D'autres le font à 600, mais pour attirer la clientèle. Donc vous verrez aussi, j'ai fait le peu pépinière des orangers de l'autre côté que nous allons voir tout à l'heure. Ok, allons vers les plus petits. Il y a les gouverneurs, les Camerounais que nous produisons également ici. Donc, ici, c'est des plantes
d'autres sont greffés. Ceci par exemple, c'est greffé, venez voir. Donc vous verrez que donc c'est greffé. Donc il y a le porte-greffe et le greffon. Donc c'est le greffon qui a donné ceci. Vous voyez. Ceci aussi, ça a donné. Mais comme nous sommes dans la saison sèche et ça ne trouve pas assez d'eau, et le greffon n'a pas encore émergé totalement. Donc après je vais couper le porte-greffe. Et puis ça va donner. Donc vous voyez encore des greffons qui sont ici, des greffons. Ça a donné. Ici, ceci n'a pas donné. Donc après je vais le refaire. Donc c'est petit à petit. Ici c'est des greffons et des porte-greffes qui sont de l'autre côté. C'est des porte-greffes que vous voyez. Ici c'est le compostage. Parce que il faut la fertilisation afin de booster le développement de ces plantes que vous voyez ici dessus. Donc j'ai fait le compostage ici. Donc pour que les fientes issues de ma production animale, je puisse les valoriser. Donc je les ramène, les fientes ici, les déjections d'animaux, je les ramène ici afin de faire le compostage. Et après la décomposition, j'utilise maintenant la décomposition pour pouvoir fertiliser le sol avant d'empoter, de faire l'empotage. Donc, et cela facilite la croissance rapide des plants. Donc à quelques mois, vous aurez des plants qui sont prêts avant. Et dernière question, quelle garantie vous donnez à ceux qui achètent des plants si vous pour les utiliser? Ceux qui achètent des jeunes plants, c'est vous, quelle garantie vous leur donnez? Quelle assurance vous leur donnez? Moi, quand ils viennent chez moi, je leur demande, il y a deux options. Soit ils vont me permettre de leur faire ça et aussi je gagne aussi de l'argent. Mais l'assurance qu'ils ont, quand moi-même je fais, quand il y a pète, ça me revient. Donc les pètes me reviennent quand je fais ça à quelqu'un. Donc j'assure, je fais le suivi avec lui. Quand je fais la plantation pour la personne, je fais le suivi. Et quand on achète et quand la personne ne me recrute pas, je donne. Je fais ristourne pour la personne aussi. Je fais des ajouts sur des plans, des garanties. C'est comme ça. Et en ce qui concerne la croissance, est-ce que ça arrive que vous vendez des plants aux gens et que les plants ne croissent pas comme c'est le cas ailleurs? Moi, je ne rencontre pas encore. Parce que quand quelqu'un vient acheter ici, je lui donne les itinéraires techniques de chaque plant. Ce qu'il doit respecter pour trouver un bon résultat. Donc je leur dis ça avant qu'ils n'y prennent. Donc et je suis avec certains ceux qui demandent mon expertise. Ceux qui demandent votre accompagnement. Mon accompagnement plutôt. Amis téléspectateurs de Star TV, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Avant de clôturer ce 5e numéro de l'émission Mon Entreprise, nous allons visiter rapidement l'espace pré-pépinière pour mettre un terme à cette émission. Ici, pour avoir les jeunes plants de cactus, il faut faire d'abord pré-pépinière dans les germoirs. Ici, c'est les germoirs qui sont ici. Donc c'est comme ici, c'est mon laboratoire, en quelque sorte. Donc ici, vous verrez des eucalyptus quand ils sont... C'est les eucalyptus à une semaine. À une semaine, le mercredi passé, ils ont une semaine. Donc vous verrez. Donc je les ai fait en germoir. Donc c'est après 3 à 4 semaines maintenant, je vais faire le repiquage dans les pots. Donc quand les eucalyptus sont petits, on les traite comme des bébés parce qu'ils sont très très fragiles. À moins geste, vous les perdez tous. À moins geste, vous les perdez tous. Donc ici, on les garde comme des bébés. Quand ils ont une semaine comme ça, 2 semaines comme ça. Mais je vous dirais que l'eucalyptus est très 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 meilleur parce que c'est une plante médicinale tout d'abord. C'est une plante médicinale. Et aussi, ça a une croissance très très rapide. Très très rapide, l'eucalyptus. Je vous montrerai un exemple.
par exemple, le 1er juin passé, le 1er juin, excusez-moi, 2020. 2020, le 1er juin 2020, Ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc ça fait 8 mois. 8 mois. Donc vous voyez que ça, et si je fertilisais ça, ça va accroître plus que ça. Si le sol était plus fertile que ça, ça va accroître. Ça va plus que ça. Je pense que c'est ça. Il y a les trucs là, et puis... Donc ici la première dit qu'il y a plusieurs activités que je mène. Donc ici, j'avais fait des carottes, ici, carottes. Donc j'avais fait des carottes sur le site ici. Donc, maintenant, ça produit ça a produit et j'ai consommé. Donc j'ai utilisé pour la consommation. Donc comme nous ne sommes pas dans une saison privée, j'ai abandonné parce que ça nécessite assez d'eau. Je ne suis pas si proche d'une source d'eau. Vous n'avez pas encore récolté? Non, j'ai déjà récolté certains. Il y a d'autres. Non, ça n'a pas. La croissance, ça n'a pas tout. Donc ici, c'est très pépinière des potes greffes des orangers. Très pépinière des orangers. Vous voyez ici. Donc c'est après, je vais les récupérer ailleurs maintenant pour pouvoir faire développer les potes greffes des orangers. Donc après leur croissance maintenant, je vais faire le greffage de ces orangers maintenant pour avoir plusieurs variétés que je veux. Je peux avoir pamplemousse, mandarine, witiwa, plusieurs types, pinap aussi, pinap. Tout ce que je veux comme... Le greffage, comment ça fonctionne? Le greffage, pour faire le greffage, il y a plusieurs étapes. Donc, non pas la technique, mais ça permet d'avoir quoi? Le greffage, si on parle de technique, s'il faut dévoiler la technique. Non, je ne pourrais pas dévoiler la technique parce que c'est notre secret, c'est ce qui nous fait manger. Donc on ne peut pas, on ne peut pas diffuser. Ça permet d'avoir quoi en fait? Diffuser ça comme ça. En fait, le greffage, c'est un système qui permet de prélever du greffon pour aller implanter ça sur un autre type similaire à cela pour avoir un résultat que l'on cherche. Par exemple, si je veux de mandarine, je prends le greffon de mandarine et je viens greffer à un citron. Mais ce n'est pas un citron ordinaire. Le secret est là que nous connaissons. Donc, c'est comme ça que le greffage se fait. Donc, c'est le fait d'aller chercher du greffon et aller coller à un autre type similaire à l'autre. On parle de greffage. On va revenir peut-être à ça. Ok, merci beaucoup pour les... Donc, c'est ici, j'ai fait une petite unité pour avoir les graines amarantes. Donc, l'année prochaine, je voudrais faire démarrer aussi le maraîchage des amarantes. Donc, je vais faire la récolte des graines de ces amarantes que je vais multiplier pendant la saison qui vient. Je dirais que c'est à peu près ce qui se retrouve maintenant sur le site. Mais il y a beaucoup de projets qui vont se développer. Surtout la pisciculture, qui est mon domaine phare. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. La ferme Colombe, située à Azolissé, où il y a la production de cailles, la production de Goliath et également la production végétale. Monsieur Christian, parlez-nous un peu de la rentabilité que vous avez sur cette ferme, de vos productions agricoles. Pour vous dire une vérité, c'est la production végétale qui arrive à surmonter les autres productions. En matière de la production végétale et animale, je peux dire les cailles m'aident pour le moment, mais en matière de Goliath, pas encore, parce qu'il faut un nombre donné d'abord. Il faut agrandir le cheptel pour pouvoir réellement bénéficier d'un revenu. C'est vraiment la pépinière qui m'aide pour le moment.